Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment déterminer ce qu'on appelle les conditions de coupe en usinage. Les conditions de coupe, pour faire simple, c'est déterminer les vitesses de rotation et d'avance de votre machine. Et, et on va voir tout ça. Donc ça correspond un peu, alors je vais faire une analogie euh, peut-être pour vous faire comprendre, aux conditions de vitesse aussi d'une voiture. Quand vous choisissez de prendre une voiture ou un scooter ou ce que vous voulez et que vous déplacez, et ben vous êtes obligé d'adapter en permanence votre vitesse euh, en fonction de plein d'éléments. Ben, c'est un peu pareil dans l'usinage, c'est-à-dire qu'on adapte les conditions de coupe. Donc on va voir comment on adapte ces conditions de coupe. Alors, choix des conditions de coupe, la vitesse de coupe, on va voir ce que c'est que la vitesse de coupe, déterminer la fréquence de rotation et déterminer la vitesse d'avance. Alors, première chose importante, choix des conditions de coupe, la détermination des conditions de coupe, c'est-à-dire des avances et des vitesses d'avance et des fréquences de rotation, bah, c'est un des problèmes les plus importants dans l'usinage. Et puis ça sera surtout, vous êtes au début d'une formation, ça sera surtout un des problèmes qui sera le plus long à assimiler. Si vous voulez, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'écrit dans ce domaine, il y a des grands principes de base qu'on va voir ensemble, mais la coupe, les phénomènes de vitesse de phénomène d'avance, c'est quand même quelque chose qui s'appréhende beaucoup sur le terrain et, et, et l'expérience vous fera vraiment évoluer sur ce chapitre-là. C'est pas si simple que ça en réalité. Hein. Alors nous, on va voir les grands principes de base, c'est quand même un bon point de départ, mais il faudra jamais oublier que quand vous êtes dans un atelier, faudra toujours se poser des questions et puis ne pas hésiter à aller demander aux gens qui ont de l'expérience sur place, eux, ce qu'ils mettraient comme condition de couper d'avance. En fait, ce qu'ils choisiraient comme vitesse. Hein. Donc il faudra toujours avoir à l'esprit ça. D'accord? Alors, donc les conditions de coupe sont directement liées à l'économie de coupe, donc au prix de revient des pièces fabriquées. Donc, ouais, ça c'est aussi primordial, c'est-à-dire que euh, pour faire simple, plus vous allez vite, un peu comme avec une voiture, plus vous arrivez vite, et moins vous mettez de temps pour votre trajet. Et du coup, nous, si on met moins de temps pour notre trajet, c'est que on met moins de temps à fabriquer une pièce. Et plus on va vite pour fabriquer une pièce, et plus on va vite, plus on réduit le coût de fabrication de notre pièce. Alors là, je l'ai expliqué de façon simple, c'est un peu ça, mais après, euh, on va se dire, bah oui, bah c'est très bien, on peut aller très vite, pourquoi on n'irait pas tout le temps au maximum de notre vitesse? Bah, c'est que si on va tout le temps au maximum de notre vitesse, c'est pas sûr que nos outils, que nos machines déjà soient capables de le faire. Et du coup, si on est obligé de changer d'outils en permanence, ça va nous coûter très cher. Un peu avec l'analogie qu'avec une voiture, c'est bien beau d'aller très vite, mais si on va très vite, on use beaucoup plus d'essence, on use beaucoup plus de pneus. Donc du coup, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà. Tout ça, justement, c'est ce que font... c'est toujours un peu les questions que se posent les techniciens méthodes dans les ateliers, eh ben, quel est l'intérêt? Est-ce que je dois aller vite et faire plus de pièces ou aller un peu moins vite, en faire peut-être un peu moins, mais réduire mes coûts? Donc ça, c'est un peu compliqué pour vous pour l'instant, vous verrez ça plus tard. Alors, avant d'attaquer le chapitre, on va voir déjà, avant de calculer les vitesses de rotation et les vitesses d'avance, on va voir grosso modo quels sont les facteurs lesquels on tient compte pour l'établissement des conditions de coupe. Donc si toujours je fais mon analogie avec ma voiture, par exemple
quand on adapte notre vitesse en voiture, bah, s'il pleut, on va aller moins vite que si le temps est sec, hein. Si la route est sèche ou si elle est mouillée, ça va influencer sur notre vitesse. Bah là, c'est pareil. Il y a plusieurs facteurs qui influencent notre vitesse. Donc, si on voit sur le cours, là, je vous en ai mis 5. Les 5 principaux. Alors, nous, on ne travaillera pas sur les 5 pour l'instant. Je vais vous parler des 5, mais on travaillera essentiellement sur les 3 plus importants à mon sens, à savoir le type de surface à usiner, c'est-à-dire la nature géométrique de la surface, son état de surface, ses caractéristiques mécaniques et puis surtout le type d'opération. C'est-à-dire que si je fais du perçage ou si je fais du fraisage, c'est pas du tout la même chose. Si je fais du perçage, du chariotage, du tronçonnage, en fonction de la nature de l'opération, et ben là on va être obligé d'adapter nos conditions de coupe, hein. Donc ça, on va travailler dessus. Ça sera un des points sur lesquels on devra travailler et qui va influencer nos vitesses de coupe. Deuxième chose qui influence grandement nos conditions de coupe, c'est effectivement la matière que vous usinez. En fonction de la matière qu'on usine, ben, évidemment qu'on ne va pas pouvoir aller à la même vitesse. Ça paraît peut-être sûrement plus facile à comprendre, hein. Si vous usinez du plastique, vous savez que le plastique c'est pas résistant, c'est pas dur, et ben c'est pas la même chose qu'aller usiner un acier très dur. Donc la deuxième chose pour laquelle il faudra tenir compte, c'est le type de matière qu'on usine. Ensuite, troisième type de matière qui va être important, troisième critère à tenir compte, c'est le type d'outil qu'on va utiliser. Effectivement, en fonction de l'outil, c'est-à-dire de votre outil en tournage ou de votre fraise, en fonction du type d'outil que vous avez, vous pourrez aller plus ou moins vite, hein. Vous savez, on a grosso modo, hein, 2 types d'outils dans notre atelier, des outils en ARS, acier rapide supérieur, ou des outils en carbure. Et ben, en fonction de ça, on va pouvoir aller plus ou moins vite. Donc ça fera l'objet d'un cours spécial. On va vous présenter les différents types d'outils qui existent, mais il faut juste retenir actuellement qu'en fonction de l'outil, hein, si on a un outil RS, un outil carbure, et même des fois la forme de l'outil, hein, c'est-à-dire entre 2 outils carbure, suivant comment ils ont été faits, si c'est des plaquettes rapportées ou si c'est des outils monoblocs, ça n'a pas forcément la même résistance et du coup on est obligé d'adapter nos conditions de coupe. Donc voilà le troisième critère important pour nous. Et puis enfin, 2 autres critères. Alors le premier, c'est la durée de vie des outils. C'est-à-dire qu'en fonction de la durée qu'on veut, combien de temps on veut garder les outils, ben, va falloir adapter notre vitesse. Un peu comme nos pneus tout à l'heure sur notre voiture. Vous savez que plus on ira vite, ben, plus les pneus vont s'user. Donc ça, c'est un peu plus complexe à déterminer et surtout à appréhender parce que là, c'est vraiment, on arrive dans des stratégies d'entreprise. Je veux dire, une entreprise qui fait de la très 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 grande série, elle va chercher à aller le plus vite possible pour faire baisser les temps de production, d'accord? Et à la rigueur, elle va chercher des outils les plus performants possibles. Et tant pis, j'allais dire tant pis, ils sont quand même attentifs à ça, mais s'ils doivent changer d'outil souvent, à la rigueur, c'est pas gênant pour eux. L'objectif sera plutôt d'aller le plus vite possible et de pouvoir produire le plus de pièces possible. Et à contrario, une entreprise qui travaille sur de la pièce unitaire ou de la toute petite série, les gens, les techniciens méthodes dans l'entreprise seront attachés à se dire bah, on n'est pas non plus à 5 minutes près en réalité, et l'objectif ça sera peut-être de préserver un peu les outils. Donc ça c'est vraiment des stratégies propres à l'entreprise. Mais tout ça, il faut savoir que la durée de vie des outils, ça se calcule. On peut déterminer par le calcul, on peut prévoir la durée de vie d'un outil. Et puis donc dernier facteur pour choisir les conditions de coupe, c'est il faut être capable de déterminer la puissance nécessaire, c'est-à-dire que oui, grâce au tableau, grâce aux abacs, là, tout ce qu'on va voir par la suite du cours, on peut trouver des fois des conditions de coupe, on peut aller très très vite. Par contre, c'est bien beau de voir aller très très vite. En
faut quand même vérifier que votre machine elle soit capable de le faire. Voilà, donc ça c'est le cinquième facteur. Celui-là, les techniciens méthodes dans les entreprises en tiennent compte. Soit ils vont déterminer par le calcul si la machine est capable de le faire, ou sinon très souvent dans la plupart des entreprises ça se fera par le biais de l'expérience, hein. L'expérience des gens qui travaillent dans l'atelier, ils sauront si cette machine est capable ou pas d'aller vite ou pas. Alors quand on parle de vitesse, moi je vais parler de vitesse, mais il y a aussi une notion de profondeur de passe. C'est-à-dire est-ce qu'on va être capable d'enlever beaucoup de matière d'un coup? Puisque la puissance joue, c'est plus la puissance, c'est plus ça, hein. Mais plus on enlève de matière d'un coup, bah, plus on va vite aussi, hein. Voilà. Donc euh, voilà, si on doit retenir une chose, donc nous c'est qu'on a besoin, on va, les conditions de coupe pour nous vont être influencées par trois facteurs prépondérants. Donc l'outil que vous utilisez, la matière bien entendu que vous allez usiner, et puis ensuite le type d'opération que vous allez faire. Est-ce que je fais du perçage, du chariotage, est-ce que je fais de l'alésage, etc. Voilà. Alors, donc la suite du cours, là maintenant, on va déterminer la fréquence de rotation. Donc la fréquence de rotation, c'est quoi? C'est la fréquence de rotation de votre broche en tournage, hein, de votre broche, pardon. En tournage, ça correspond à la fréquence de rotation de la pièce. Quand vous êtes devant votre machine, que vous lui tapez S1000, et vous voyez que votre broche va tourner à 1000 tours minute, c'est là où il y a la pièce. Et en fraisage, ça va être la vitesse de rotation de l'outil, hein, de la fraise. Donc, on vous marque que la vitesse de coupe WC étant donnée par des tableaux, il convient de déterminer la fréquence de rotation N. Alors, elle est donnée par des tableaux. Dans un premier temps, on va vous la donner, cette vitesse de coupe. Et puis dans un deuxième temps, vous verrez, grâce à l'utilisation du petit livret simplifié, livret conditions de coupe, c'est un livret simplifié. Grâce à ce livret, vous allez être capable vous-même d'aller chercher VC. Donc, du coup, cette formule, elle vous dit N est égal à 1000 fois VC divisé par pi fois diamètre. Cette formule, elle est à connaître par cœur. J'insiste vraiment par cœur, hein. Elle vous servira tout au long de votre carrière dans un atelier d'usinage. Alors, elle dit quoi? Elle dit que N, c'est-à-dire la fréquence de rotation en tours par minute de votre broche, est égale à 1000 fois la vitesse de coupe, VC c'est l'abréviation de vitesse de coupe, divisé par pi. Alors pi, vous savez que c'est une constante, donc c'est 3,14, fois diamètre. Donc diamètre de pièces usinées en tournage ou diamètre de l'outil en fraisage. Alors, expliquons un peu plus ces termes. 1000, en fait, il sert à transformer nos millimètres qui est en bas, parce que vous voyez, le diamètre, il est donné en millimètres. Donc, il sert à transformer les millimètres du bas en mètres, parce qu'on n'a pas le droit de diviser des mètres par des millimètres. C'est pour ça qu'il y a le 1000, hein. Si on avait exprimé, et puis je donne un exemple, le diamètre en mètres, on n'aurait pas besoin du facteur 1000. Mais vous savez bien que nous, dans l'usinage, on travaille avec notre unité, c'est le millimètre, donc du coup, on préfère dire directement cette formule, c'est plus simple. Donc, 1000, c'est pour transformer les mètres en millimètres. VC, c'est la fameuse vitesse de coupe, donc qui sera à trouver ou on va vous la donner. Pi 3,14, c'est une constante, ça sera toujours la même chose, hein. Faut pas réfléchir. Pi, vous mettez 3,14 ou vous utilisez sur votre calculatrice le signe pi comme vous voulez. Et enfin le dernier, diamètre. Diamètre, c'est facile aussi. Par exemple, quand je suis en fraisage, vous utilisez une fraise de diamètre 50, et ben vous prenez 50. Vous ne vous posez pas plus de questions. C'est le diamètre de l'outil en fraisage. Et en tournage, c'est le diamètre auquel on usine. Alors, ça, on verra par la suite quand en tournage. Maintenant, avec les machines modernes, en fait, on calcule plus N, on donne directement VC à la machine. Et elle se charge de calculer N. Parce que le diamètre d'usinage en tournage, il varie en permanence. Quand vous faites, je ne sais pas moi, un épaulement, quand vous faites du tournage, vous voyez bien que l'outil, il avance et que du coup, le diamètre change. Donc pour l'instant, on ne va pas compliquer les choses, on va partir sur des choses simples et on va dire que le diamètre en tournage est constant.
D'accord? Donc, je vous ai mis en dessous les unités, c'est très important, et à quoi ça correspond, que N, c'est la vitesse de rotation de la broche en tours minutes, et VC, la vitesse de coupe en mètres minutes. Diamètre d'usinage en tournage, et diamètre de l'outil en fraisage, et pi est la constante. On ne va pas faire des exemples tout de suite, à la fin du cours, il y a des exemples d'application. Hein. Donc, je rappelle cette formule du par cœur. Déterminer la vitesse d'avance. Alors, les avances, c'est les avances de votre chariot. Hein. Par exemple, en tournage, c'est la vitesse de déplacement sur vos axes de l'outil. Donc, on l'exprime en millimètres par minute. Vous voyez, il y a une erreur dans le cours, c'est pas des millimètres par tour. Pardon, si, c'est l'avance. C'est la vitesse d'avance qui est en millimètres minute. Ouh là là, je suis en train de vous dire des bêtises. Les vitesses d'avance, c'est la vitesse de déplacement de votre chariot. Et par contre, les avances, c'est le déplacement fait par votre chariot, mais pour chaque tour de broche. Hein. Donc, on va revenir dessus. Je redis, la vitesse d'avance, c'est la vitesse à laquelle se déplace le chariot. Par exemple, sur l'axe des Z, dans mon tour, si j'ai 200 mm par minute, ça veut dire que mon chariot avance de 200 mm en une minute. Et par contre, l'avance, c'est des millimètres par tour. Si on a 0,2 mm par tour sur l'axe des Z, ça veut dire que chaque tour de broche, mon chariot se déplace de 0,2 mm. Donc, nous, on va calculer VF, mais on aura besoin de trouver F. Et là, on vous dit dans le cours, de quoi dépend F. Eh ben, c'est un peu comme tout à on retrouve exactement ce qu'on a vu au début du cours, c'est-à-dire qu'en gros, eh ben, ça va dépendre du type d'opération qu'on fait. Là, on vous dit si je fais un dressage, un surfaçage, un perçage, un allégeage, etc. Ensuite, l'avance qu'on va choisir dépendra de la rugosité, de la précision dimensionnelle et géométrique, du type d'outil, du matériau, bien entendu du type d'outil, de la matière de type d'outil, c'est-à-dire est-ce que c'est un carbure, un ARS, de sa forme, etc. Et en dernier lieu, de la pièce. Qu'est-ce que c'est comme matière? Ça, c'est important, c'est toujours important. Et puis là, on a parlé de rigidité, c'est plus lié ça au maintien de la pièce. Comment est montée la pièce? Est-ce qu'elle est bien maintenue? Est-ce que le diamètre n'est pas trop petit? Parce que si c'est trop petit, vous savez, il y a de la flexion quand les diamètres sont petits. Est-ce qu'il y a de la flexion, etc. Donc, pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est des aspects que vous découvrirez au fil de votre pratique. Toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on le comprend mieux en pratiquant. Donc, pour l'instant, nous, on va rester assez basique et surtout théorique. On va calculer assez bêtement les vitesses d'avance de nos chariots. Alors, en tournage, pour calculer la vitesse d'avance, on va appliquer la formule suivante, vitesse d'avance. Vous voyez, alors V, ça s'appelle VF, hein, c'est pas V petite a, parce que dans l'usinage, le petit a il est réservé pour la profondeur de passe. En général, on l'utilise pour les profondeurs de passe. Donc VF, c'est vitesse d'avance, et F, c'est l'avance. Bon, hein, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Donc, vitesse d'avance, c'est des millimètres par minute, et c'est égal à N, la fréquence de rotation, ce qu'on vient de trouver avant, ce qu'on a la formule d'avant, fois F. Donc déjà, là, on se rend compte avec cette formule que si on s'est trompé quand on a calculé N, eh ben, forcément, on va se tromper quand on calcule VF. Donc VF, c'est N fois F en tournage. N, on l'a trouvé avant. Et F, alors F, il sera donné ou il faudra aller chercher dans des tableaux. Alors quand on parle de tableaux, c'est soit dans votre livret de conditions de coupe qu'on va vous donner, un livret simplifié, soit plus tard, vous reporterez aux tableaux donnés par les fabricants, ceux qui revendent les outils. Et ben, eux, ils vous indiquent des conditions de coupe, hein, des valeurs de F ou des valeurs de VC à suivre en fonction de l'outil que vous avez acheté chez eux. C'est eux qui vous donnent les valeurs. Alors en général, ces valeurs, hein, on les adapte aussi à nos conditions, à notre expérience. On adapte en général. Donc du coup, VF, c'est des millimètres par minute. Hein,
millimètres par minute, tiens, je fais une parenthèse, on aurait très bien pu dire des kilomètres par heure, hein. C'est une vitesse, hein. C'est une distance par rapport à un temps. Sauf que nous, kilomètres par heure, ça aurait fait des chiffres tout petits, donc c'est pas intéressant pour nous. Donc on a choisi millimètres minute. C'est donc égal la vitesse d'avance à n, la fréquence de rotation, fois l'avance par tour. Voilà, ça c'est pour le cas du tournage. Quand par exemple je fais du chariotage, hein, ou je fais un profil extérieur. Maintenant, pour le cas du fraisage et du perçage, c'est à quelque chose près la même formule. Vous voyez, VF est égal à N fois F. Alors, F, on a rajouté un petit Z, un petit indice, c'est FZ, l'avance par tour et par dent. Et puis, on a ensuite multiplié par Z. Z, c'est le nombre de dents de l'outil. Voilà, c'est tout. Hein, parce qu'en fait, la formule que vous aviez en tournage, le raisonnement est simple. En tournage, on considère que l'outil, il n'a qu'une dent. Alors qu'en fraisage, les outils de fraisage ou de perçage, eh bien, ils ont plusieurs dents. Alors en fraisage, vous avez des fraises 3, 4, 5, 6, 7, voire des fois même plus de dents. Donc ça sera le Z, on va intégrer ce fameux Z là sans unité parce que c'est le nombre de dents, vous voyez, il faudra multiplier par le nombre de dents. Et FZ, c'est des millimètres par tour et par dent. J'ai oublié de rajouter ici, là on pourrait rajouter slash et par dent. Voilà. Donc par dent pour une dent. Alors, c'est pas faux d'avoir mis comme ça. C'est-à-dire FZ, il faut comprendre l'avance en millimètres par tour d'une dent. De combien se déplace une dent à chaque tour de broche. Et puis N, comme tout à l'heure déjà, c'est les tours minutes, c'est ce que vous aviez calculé avant. Voilà. Et ça vous donne une vitesse d'avance en millimètres par minute. Voilà. Voilà pour la partie court. Donc ces trois formules qu'on vient de voir, c'est du par cœur. Il faut vraiment les connaître et vous allez les utiliser en permanence. Donc là, on va faire trois petits exemples tout simples. Hein, regardez. Premier, soit cylindrer une pièce de diamètre 100. Donc cylindrer, on sait maintenant que c'est du tournage. On est dans un cas de figure, on est un tournage. On vous dit que le diamètre est de 100 mm. VC, c'est la vitesse de coupe, c'est 25 mètres par minute. Et F, l'avant, c'est de 0,1 mm par tour. On vous demande de calculer N et VF. Donc, on applique la formule qui dit que N est égal à 1000 fois VC divisé par pi fois diamètre. Et ensuite, on remplace. C'est donc égal à 1000 fois 25 divisé par 3,14 fois 100 et on trouve 79,61 tours minute. N'oubliez pas les unités, c'est très important, sinon ça ne veut rien dire. Deuxième chose, on calcule VF. VF, c'est N fois F. N, c'est le résultat précédent. Et F, c'est 0,1. C'est dans l'énoncé, hein, il n'y a rien à inventer. Et on trouve 7,96 mm minute. Voilà un exemple de tournage. Deuxième cas, un exemple de fraisage. On fraise une pièce en alliage léger, on vous précise même la matière, mais là vous n'en avez pas besoin, ça ne vous sert à rien parce qu'on vous donne VC. Donc on vous dit que l'outil fait d'un diamètre 50, il possède 5 dents, VC est égal à 80 et F c'est 0,08. L'unité c'est quoi, elle n'est pas indiquée, c'est des millimètres par tour et par dent. Donc vous voyez, il y a même une petite erreur. On aurait dû préciser que c'est pas F, c'est FZ, hein, l'avance par dent. Donc calculer N et VF, c'est 1000 fois VC sur pi d, toujours pareil, toujours la même formule. Donc c'est toujours le même calcul, 1000 fois 80 divisé par 3,14 fois 50 et on trouve 509,555 tours minute. Ensuite, pour le calcul de VF, c'est N est égal à FZ fois Z. Ça fait, on remplace 509,55 fois 0,08 fois 5 et on trouve 203,82. Voilà pour le cas du fraisage. C'est pas plus compliqué que le tournage. Le dernier cas de figure, le cas du perçage. Chez nous, on le traite comme du fraisage parce qu'on considère que notre outil de perçage, il a deux dents. Donc regardez bien. On vous donne le diamètre auquel on perce, diamètre 10, la vitesse de coupe et l'avance par dent, FZ, 0,05. Calculez N et VF. Donc
pour le calcul de n, comme tout à l'heure, 1000 fois VC divisé par pi fois diamètre, qui est égal à 1000 fois 40 sur 3, 14 fois 10, on trouve 1273,88. Pour le calcul de VF, on fait n fois fz fois z, ça fait 1273 fois 0,05 fois 2, car un forêt ça a deux dents, et on trouve 127,38. Nous, on le traite comme ça chez nous. Maintenant, sachez que des fois, dans certaines entreprises, par culture, par habitude, on utilise la formule du fraisage pour VF, c'est-à-dire qu'on fait N fois F. Mais parce que dans certains tableaux, dans certains fabricants d'outils, on ne vous donne pas FZ, on vous donne F. On vous donne directement F pour le perçage. Donc, faut savoir que les deux sont bons, hein. Il n'y a pas une meilleure école qu'une autre, hein. Moi, j'aurais tendance à dire, voilà, faut juste bien comprendre dans quel cas on est. Est-ce qu'on a pris FZ, donc c'est une avance par dent, donc dans ce cas-là, on multiplie par 2 parce qu'on a affaire à un forêt, ou alors on vous a directement donné F, l'avance, comme pour un tour, et du coup, on n'a pas multiplié par 2. Donc, à vous de bien vous rendre compte de laquelle on utilise. Sachez qu'au lycée, nous, ça sera toujours le cas où on est comme en fraisage, on vous donnera FZ pour le perçage et il y aura dedans. Voilà. Rappel, donc on va vous donner des exercices d'application, hein, et vous pourrez faire des exemples, des exemples par vous-même. Vous verrez que c'est pas compliqué. Faut juste, par contre, ça, il faut plus avoir de doute quand vous le faites. Dans quelques temps, il faudra maîtriser ça. Faudra avoir une maîtrise totale de ces trois formules, hein, et bien comprendre quand ils les utilisent. Parce que là, pour l'instant, les trois exemples que j'ai mis dans le cours, ils sont simples. Mais après, on va complexifier la chose parce que ça va être à vous de trouver VC et de trouver F. Donc déjà, première partie, bien maîtriser ça. Dans un deuxième cours, je vais vous apprendre à justement utiliser le livret conditions de coupe, et vous verrez que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Allez, bon courage.